Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 943 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont première ligne de description. Donc on commence avec quelques anniversaires. On commence avec un ancien très grand défenseur de l'équipe de Manchester United. Donc c'est Rio Ferdinand qui fête aujourd'hui ses 41 ans. Donc bon anniversaire à Ferdinand. Et un autre anniversaire, c'est celui d'un autre joueur de Manchester United. C'est le gardien espagnol David De Gea, lui qui fête ses 29 ans aujourd'hui. Ensuite les gars, on ouvre la page Ligue des Champions. On commence avec l'équipe du PSG qui jouait hier soir contre l'équipe de Bruges. Et victoire une fois de plus du PSG en Ligue des Champions cette saison. Parce que c'est simple, 4 matchs, 4 victoires pour les Parisiens. Donc ils sont imposés 1-0 contre cette équipe de Bruges qui m'a un peu surpris. Parce que ça joue très bien dans cette équipe. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient premiers actuellement du championnat belge. Donc victoire seulement 1-0 du Paris Saint-Germain. Donc c'est comme d'habitude Icardi qui a été le buteur. Plutôt un peu chanceux on peut dire, mais il était là où il fallait. Il a poussé le ballon tranquillement au fond des filets. Donc une victoire de plus pour le Paris Saint-Germain en Champions League. Ensuite on revient sur Icardi, donc c'est simple depuis qu'il est arrivé au PSG, donc 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions cette saison, donc plutôt pas mal. Et 8 buts lors de ses 9 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, donc il répond vraiment présent on peut dire la recrue phare du Paris Saint-Germain, donc il est ultra décisif depuis ce début de saison. Ensuite regardez les 11 derniers buts du Paris Saint-Germain, donc c'est simple, soit c'est Kylian Mbappé, soit c'est Mauro Icardi, c'est les deux à chaque fois qui sont buteurs sur les 11 derniers buts du Paris Saint-Germain, donc ils sont en forme ces deux-là. Ensuite on continue avec le PSG, continue sa série d'invincibilité en Ligue des Champions. Donc depuis le début de saison, c'est que des victoires pour le Paris Saint-Germain. Donc 3-0, 1-0 du côté de la Turquie et 2 fois une victoire contre l'équipe de Bruges. Donc les hommes de Thomas Tuchel n'ont toujours pas encaissé le moindre but. C'est la seule équipe en Ligue des Champions encore en lice à avoir encaissé encore 0 but. Ensuite on va parler de Keylor Navas qui a arrêté son premier penalty en Ligue des Champions. Donc déjà pour moi c'est lui l'homme du match hier. Et voilà, il a arrêté un penalty, heureusement, parce que sinon le PSG aurait certainement subi son premier match nul cette saison en Ligue des Champions. Donc il avait quand même encaissé les 7 précédents de penalty. Donc hier il a été ultra décisif, le Costa-Ricain. Et pour finir avec Keylor Navas, on peut voir qu'il fait la une journal l'équipe aujourd'hui, c'est marqué Navas des As. Donc voilà une belle une en hommage l'ancien gardien du Real. Ensuite on revient sur le PSG, donc officiel, le PSG est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est officiel, on ne sait toujours pas si c'est à la première ou à la deuxième place, mais bon, ça sera certainement à la première place. Il y a 98% de chances qui termine à la première place l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc les années se suivent et se ressemblent pour le PSG, donc toujours au rendez-vous. C'est quand même la 8e qualification consécutive pour un 8e de finale de Ligue des Champions pour l'équipe du PSG, comme le Bayern et peut-être comme l'équipe du Real et le Barça, qui vont certainement eux aussi aller en 8e. Ensuite, le PSG se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour la 8e fois consécutive. Donc on peut voir qu'après ça se corse à chaque fois pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc les 3 dernières années, ils ont été éliminés quand même en 8e. Et les 4 dernières années avant, c'était en quart de finale, en espérant qu'ils passent enfin ce cap, on peut dire, des quarts de finale. Voilà, parce qu'à chaque fois, ça coince pour l'équipe du PSG. Et j'espère que cette saison, les gars, on ne reverra pas une du journal L'équipe comme il y a eu les années précédentes. Comme quelle leçon, quel fiasco inqualifiable. C'était lors de la remontada 6-1 contre l'équipe du Barça, ou même encore pire, la saison dernière contre l'équipe de Manchester United. J'espère que cette année, le PSG va enfin passer un cap. Ensuite, on continue avec l'autre match dans le même groupe que le PSG. C'est le Real Madrid qui jouait contre le Galatasaray et victoire du Real Madrid 6-0. Donc un triplé de Rodrigo, un but de Sergio Ramos sur penalty, Panenka, et un doublé de Karim Benzema. Donc grosse victoire des Madrilènes. Ensuite, on revient sur Rodrigo, 18 ans. On va parler beaucoup de Rodrigo parce que hier, il était ultra chaud, on peut dire. Donc 3 buts, une passe décisive. Quelle performance pour le jeune crack brésilien qui a été acheté l'été dernier avec l'équipe du Real. Ensuite, on continue avec lui, une déclaration de sa part à la fin de la rencontre. Il a dit: je suis très content, pour moi ça va de plus en plus vite. Chaque jour, il faut que je continue à travailler, continuer sereinement, c'est ma manière de faire et je crois que c'est pour cela que les choses se passent aussi bien. C'est vrai qu'il était rarement titulaire hier quand Zidane lui donne sa chance. Un triplé, une passe D pour le jeune crack brésilien. Ensuite, on continue avec lui parce qu'il a battu quelques records hier. Donc déjà, il est devenu le joueur le plus rapide à marquer un doublé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc il lui a fallu seulement 6 minutes et 14 secondes pour inscrire son doublé hier soir. Donc c'est un record dans l'histoire de la Champions League. Ensuite, on continue avec lui. Donc il a 18 ans et 301 jours. Donc il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à inscrire un doublé en Ligue des Champions depuis Raoul. Lui qui avait eu 18 ans et 113 jours en 1995 quand il avait inscrit un doublé. Donc on peut voir que son triplé hier a été inscrit avec toutes les parties du corps. Donc pied
pied gauche, pied droit et de la tête. Donc la palette complète pour un attaquant. Ensuite, à 18 ans et 301 jours, Rodrigo est devenu le plus jeune Brésilien de l'histoire à marquer en Ligue des Champions. Je vous ai dit qu'il a battu beaucoup de records hier, ce jeune crack brésilien. Avec ses 18 ans et 301 jours, c'est le Brésilien à avoir marqué le but en Ligue des Champions le plus jeune. Et pour finir avec lui, cette fois-ci, il a parlé de Karim Benzema. Donc on parle de Rodrigo triplé, mais Benzema aussi a été ultra décisif puisqu'il a inscrit un doublé. L'attaquant français, donc Benzema est un crack et je suis très content de pouvoir jouer avec lui. Donc Benzema devient seul le troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc avant, il était ex-aequo avec Alfredo Di Stefano, ancienne très grande légende de l'équipe du Real Madrid, avec 49 buts. Donc il l'a doublé, voilà. Bon, il est à 48, vu qu'il a inscrit un doublé maintenant, il est à 50. Donc on peut voir toujours que Raoul est un peu devant Benzema. Et voilà, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions, c'est toujours CR7. Ensuite, seuls 2 joueurs dans l'histoire de la Ligue des Champions ont réussi à inscrire au moins un but lors des 15 dernières saisons consécutives de Ligue des Champions. Donc déjà, il y a le crack Lionel Messi et le deuxième, c'est Karim Benzema qui vient d'inscrire ses 2 premiers buts hier en Champions League. Et pour finir avec lui, cette fois-ci, une déclaration de son coach Zidane. Donc je suis content de la performance de Benzema et content qu'il puisse rejoindre une légende comme Di Stefano. Il entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid, ce qu'il fait est quand même assez hallucinant. On en profite tous, moi, les joueurs et le public. Donc tout le monde est choqué du niveau de Benzema cette saison à Madrid. Et pour finir avec le Real, donc c'est la première fois depuis 2015 que le Real Madrid n'encaisse pas de but lors de 4 matchs consécutifs. Donc les 4 derniers matchs, bon après c'est 2 fois l'équipe du Galatasaray, je crois Leganés, c'est une autre équipe dans le championnat espagnol. Donc les 4 derniers matchs du Real Madrid, c'est 4 clean sheets et c'était plus arrivé depuis quasiment 4 ans. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Juventus qui a galéré en Russie. Mais voilà, victoire à la fin du compte, vu qu'ils ont inscrit le deuxième but dans les dernières secondes. Un magnifique but inscrit par Douglas Costa en 1-2 avec Gonzalo Higuaín. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler de Cristiano Ronaldo qui pensait avoir marqué son deuxième but de la saison. Donc c'est le premier but de Aaron Ramsey en Ligue des Champions depuis 2015. Parce qu'en fait, c'est une grosse boulette du gardien qui a laissé filer le ballon. Donc le ballon allait rentrer doucement dans le but, mais en fait Aaron Ramsey a mis au dernier moment son pied et le but a été validé pour Aaron Ramsey. C'est dommage parce que Cristiano Ronaldo aurait pu mettre un but en plus en LDC. Et pour finir avec lui, donc c'est la première fois depuis février 2016 que Cristiano Ronaldo est remplacé lors d'un match de Ligue des Champions, parce que hier il est sorti à la 80e minute. Donc dès qu'il est sorti, on a vu qu'il était dégoûté parce qu'il n'a pas marqué de but. On sait que Ronaldo, chaque match il veut marquer son but. Donc voilà, Sarri, l'entraîneur de la Juventus, l'a sorti avant la fin du match, donc c'était plus arrivé depuis plus de 3 ans. Ensuite, on va parler de Manchester City qui se déplaçait hier en Italie et score final 1 partout. Donc on peut voir que Sterling, une fois de plus, buteur ultra décisif ces derniers temps. L'attaquant anglais. Donc on continue avec un fait de match. Donc Ederson blessé, Claudio Bravo exclu. Donc il a pris un carton rouge, le deuxième gardien. Donc il n'y avait plus de gardien côté Manchester City. Donc c'est Kyle Walker qui va disputer les dernières minutes de Atalanta Manchester City dans les cages. Donc il a joué 10 minutes. Donc il n'a pas pris de but. Le défenseur droit de l'équipe de Manchester City. Donc Kyle Walker en 4 jours, donc samedi dernier, un but, une passe D et hier soir un clean sheet. Donc voilà, plutôt surprenant quand même de voir un joueur de champ finir dans les cages. Et pour finir avec lui, donc Manchester City a mis à jour son effectif sur son site internet. Walker est maintenant classé parmi les gardiens. Une petite info insolite. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Tottenham qui a encore mis une correction à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc il y a 2 semaines, c'était imposé 5-0 Tottenham et hier sont imposés 4-0. On peut voir un doublé du Coréen Heung-min Son. Donc quand il a marqué son but, donc la célébration de Heung-min Son en soutien à André Gomes. Donc vous savez, c'est le joueur portugais qui s'est blessé grièvement dimanche dernier. Donc il a dit: je suis vraiment désolé de ce qu'il s'est passé, c'était un accident. Il fallait que je me concentre sur l'équipe par respect pour le foot. Je pense avoir répondu de la meilleure manière à tous ceux qui m'ont soutenu. Donc voilà, c'est la déclaration de Son. Et bien sûr, il a prié pour André Gomes. Et pour finir avec le joueur portugais, donc il a donné de ses nouvelles sur Twitter. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez déjà tous, tout s'est bien passé lors de son opération. Je suis déjà à la maison avec ma famille et j'aimerais vous remercier pour le soutien, les messages et l'énergie positive. Merci. Donc voilà les dernières infos du joueur portugais. Et pour finir avec les résultats de Ligue des Champions, regardez les derniers qu'on n'a pas parlé. On peut voir que l'Atlético s'est incliné du côté du Bayer Leverkusen. On peut voir Dynamo Zagreb 3-3 contre le Shakhtar. Donc le Dynamo Zagreb menait 3-1 à la 89e minute. Ils ont pris 2 buts à la 93e et un autre à la 98e minute. Donc ils concèdent le point du match nul. On peut voir sinon tous les autres matchs, on en a déjà parlé. Cette fois-ci les gars, un petit coup d'œil au classement des groupes A, B, C, D. On commence avec le groupe A, le groupe du Paris Saint-Germain. Donc le PSG, 12 points. L'équipe juste derrière, c'est le
Real Madrid. Donc mathématiquement, le PSG n'est toujours pas sûr de finir en première position parce que s'il s'incline lors des 2 derniers matchs et le Real gagne ses 2 derniers matchs, voilà, le Real pourrait passer devant l'équipe du PSG. Mais bon, je pense quand même que le PSG va prendre au moins un point sur leurs 2 derniers matchs. Donc on peut voir le groupe B, donc le Bayern est déjà qualifié avec quasiment l'équipe de Tottenham. Le groupe C, l'équipe de Manchester City aussi quasiment qualifiée. Et le groupe D, l'équipe de la Juventus est déjà qualifiée. Ensuite, 27 buts ont été marqués hier soir en Ligue des Champions, 56 buts sur les 2 dernières soirées. Donc voilà, il y a eu beaucoup de buts sur cette semaine de Ligue des Champions. Plus de 56 buts ont été inscrits par les équipes européennes. Et pour finir avec cette Champions League, regardez pour l'instant les 3 équipes officiellement qualifiées. Donc on peut voir le Paris Saint-Germain, l'équipe du Bayern et l'équipe de la Juventus. Ces 3 équipes-là joueront sûr et certain les 8e de finale cette saison. Ensuite, cette fois-ci, un petit coup d'œil au meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions. Donc actuellement, c'est toujours Haaland, le buteur surprenant de l'équipe du RB Salzbourg avec 7 buts devant Lewandowski. Et on peut voir en 3e position Sterling et Hugminson. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée car ce soir, c'est l'Europa League qui reprend. Donc déjà à 19h, Cluj contre l'équipe de Rennes. Donc Rennes s'est incliné au match aller il y a 2 semaines 1-0 en espérant une victoire des Rennais du côté de la Roumanie. Et à 21h, Alexandria contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne en espérant une victoire des Verts. Ensuite, on continue avec un autre match d'Europa League qui s'est déroulé hier. C'est l'équipe portugaise de Guimarães contre l'équipe des Gunners Arsenal. Et encore une grosse désillusion pour l'équipe des Gunners qui menait une fois de plus dans le match et se sont fait rejoindre dans les dernières secondes du match. Donc Mustafi a marqué le premier but côté Arsenal. Et comme d'habitude, ils se sont fait revenir. Comme les 3-4 derniers matchs, à chaque fois, ils mènent et à chaque fois, ils concèdent le point du match nul. Et pour finir avec les Gunners, on peut voir qu'ils ont invité un ramasseur de balles pour un taureau lors de leur entraînement d'avant-match. On peut voir le petit tout content de jouer avec des professionnels. Et pour finir avec Arsenal, cette fois-ci, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une info officielle, a été nommé capitaine d'Arsenal après que Granit Xhaka se voit retirer le brassard de capitaine par Unai Emery. Parce que Xhaka, avant, c'était lui, le capitaine des Gunners. Et vous savez qu'il y a 2 semaines, il a complètement pété un câble. Il a insulté les supporters de Arsenal. Donc depuis, déjà, il n'a pas été convoqué le week-end dernier dans le groupe de Arsenal. Et maintenant, il perd le brassard et c'est Aubameyang, le nouveau capitaine des Gunners. Ensuite, on va parler de la Youth League et on va parler du Paris Saint-Germain qui a pris une leçon contre l'équipe de Bruges hier. Donc, ils sont inclinés 4-0, l'équipe du PSG. Donc, Bruges a écrasé le PSG sur sa pelouse en Youth League. Donc, le PSG est quasiment éliminé de la compétition puisqu'il compte 6 points de retard sur le deuxième qui n'est autre que son adversaire du jour. Bon, il reste plus que 2 matchs. Donc, il faudrait que l'équipe de Bruges perde les 2 derniers matchs et que le PSG gagne ses 2 derniers matchs. Bon, après, il se déplace du côté du Real Madrid, voilà, qui est actuellement leader du groupe. Donc, ils sont quasiment éliminés, les jeunes parisiens. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous qui est l'homme de cette semaine en Ligue des Champions. On a le choix entre Hakimi, un doublé, Rodrigo, un triplé, une passe D, Hugminson, un doublé et Keylor Navas, il a arrêté un penalty, élu homme du match hier contre l'équipe de Bruges. Donc parmi ces 4-là, lequel devrait être élu meilleur joueur de la Ligue des Champions cette semaine? Donc pour moi, bien sûr, ça sera le jeune crack brésilien Rodrigo. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 943. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 944 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.